Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, grosse vidéo, vous êtes très nombreux à l'attendre. Je me suis pris le Xiaomi 17T, pas le 17T Pro, et je vais vous expliquer pourquoi pendant cet unboxing. Alors j'ai profité du pack boulanger, vous avez le téléphone. Alors malheureusement, il n'y a que la version noire, mais bon, moi j'aime bien, donc ça va. Vous avez des Redmi Buds 6 Play, vous avez un chargeur 67 watts, ça c'est toujours cool. Et vous avez une coque plus une housse. J'ai très hâte de voir la housse parce qu'en vrai, bah, vous savez quoi, c'est con, mais ça pourrait m'être utile parce que très souvent, je me balade avec deux smartphones. Enfin, très souvent, c'est pas vrai. Enfin, si, je ramène souvent deux smartphones là où je vais. Et c'est vrai que dans les poches, c'est pas forcément évident. Et une housse, bah, histoire de pouvoir mettre le téléphone dans ma sacoche, ça pourrait être sympa. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc voilà, petite exclue, j'imagine. Je sais pas s'il y a des gens, dites-moi dans les commentaires, s'il y a d'autres youtubeurs qui ont fait l'unboxing de ce pack-là. Est-ce que vous avez pris ce pack-là? Je vous mettrai le lien dans la description. Et si jamais vous voulez le prendre sur Amazon, sachez qu'il est un peu moins cher, mais du coup, vous pouvez pas le récupérer en click and collect. Et vous n'avez pas ces petits accessoires. C'est quoi c'est quoi ce truc-là? J'ai trouvé le point d'accroche. On ouvre ça, on regarde ce qu'on a dedans. Bon, pas de spoil. L'antivol. On a les Redmi Buds 6 Play, qui sont mignons, hein. Je suis convaincu qu'ils sont bien. Franchement, connaissant Xiaomi, je suis convaincu que franchement, ils font le taf. Je pense pas vous en faire une vidéo, mais voilà. La petite housse, mais vous savez qu'elle est vraiment sympa parce qu'elle est costaud quand même. Attendez, on va regarder. Et alors, je me demande, est-ce qu'elle est compatible? Parce qu'elle a l'air vachement grande. Jusqu'à combien de pouces elle est compatible? Donc c'est une... Ah, c'est écrit quand même Made for Xiaomi, j'allais dire. For Xiaomi. Est-ce que vous aimeriez bien que je dise Xiaomi, les amis? Qu'est-ce qu'on a là? Oh. Ah, c'est le... J'imagine... Alors, je sais pas. Je pensais que c'était un strap pour pouvoir retirer facilement le téléphone. J'ai l'impression que c'est ça, mais j'arrive pas à comprendre dans quelle mesure ça fonctionnerait. Est-ce que je peux mettre mon Xiaomi 17 Max dedans? 6.9 pouces, eh bien oui, vous pouvez, et effectivement, ça fonctionne, vous avez un petit truc là, et franchement c'est vachement cool, et hop, vous prenez votre téléphone. Bah franchement, je valide grave. Vous savez, j'y ai pensé, et j'en ai parlé à mes parents il n'y a pas longtemps, je disais, c'est vrai qu'à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, je pense que tout le monde s'en souvient, on se baladait tous avec nos téléphones dans des chaussettes, et des chaussettes spécialement pour les téléphones. Et je sais pas où c'est passé, on ne peut plus acheter. Putain, franchement, c'est stylé, les gars. Je suis ultra content. Je kiffe et ça marche ultra bien. Et en plus, le fait que ce soit compatible avec n'importe quel téléphone. Alors là, j'ai pas de coque. C'est 6.9 pouces sans coque. Après, peut-être que. Alors, un Oppo, je pense que ça passe, même avec la coque. Quoique, avec le bump photo. Oh, ça passe. Ah, ça passe. Ouais, si, ça passe. Ça passe. Bon, ça fait gros, mais ça passe. En termes d'épaisseur, du coup, vous avez un vrai truc. Mais ça passe, et c'est vrai qu'au moins, ça protège nickel votre téléphone. Bon, il y a toujours le risque qu'il y ait des choses, vos clés, etc., qui puissent niquer tout ici. Mais ça fonctionne. Franchement, c'est stylé. Et le revêtement à l'intérieur, on voit que ça protégera ultra bien le téléphone. Regardez. Voilà, c'est vachement sombre. Voilà, c'est un revêtement... un revêtement comme ça. Bon, très sympa, franchement, c'est un bon petit plus. Le chargeur, ça les gars, ça fait ultra plaisir, hein, parce que malheureusement, on les a plus. Le câble, vous l'avez dans la boîte du téléphone qui est ici, emballé soigneusement dans un petit plastique. Voilà, regardez. Ça vous fait pas penser au paquet de clopes, là, les mecs qui font les trucs, là, où ils retournent le truc et tout. Bon, bref, hop. Xiaomi 17T. Je vais vous dire direct pourquoi j'ai pris le Xiaomi 17T. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous connaissez Darius Tech, c'est un YouTuber Great Britain, je ne sais jamais dire Angleterre, qui fait des vidéos pour présenter des smartphones et surtout les comparer, comme je vous fais de temps en temps avec certains téléphones. Et il a comparé le Xiaomi, je vous mettrai la vidéo dans la description les amis, il a comparé le Xiaomi 17T avec le 17T Pro et je dois dire que moi personnellement j'ai préféré le Xiaomi 17T et pas le 17T Pro. Donc 17T noir, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage,
700 € avec ce pack disponible chez Boulanger. Et vous l'avez, je crois, alors il est un peu monté, je ne sais pas pourquoi, chez Amazon, vous l'avez à 713 € si je ne dis pas de bêtises et si ça n'a pas changé. 713 € et vous avez un bon de réduction de 50% de 50%, ça aurait été bien, de 50 € à cocher au moment quand vous êtes sur la page pour payer tout simplement. Donc je vais l'ouvrir avec vous et en fait je vous dis ça c'est la première raison, le coût du comparatif où j'ai trouvé le 17T plus joli que le 17T Pro. Et autre chose, vous le savez peut-être, mais j'aime bien les smartphones compacts. Alors là, on n'est pas sur un compact à proprement parler, on est sur le fameux entre-deux. On est sur la même taille qu'un Oppo Find X9 par exemple, c'est-à-dire un écran de 6,59 pouces. Alors là-dedans, normalement, on a la coque. D'ailleurs, c'est vrai que c'est marrant parce que là-dessus, ils vous disent que vous avez une coque. Mais c'est un peu, c'est pas gentil parce que la coque, elle est dispo dans le téléphone. Hein. Elle n'est pas vendue dans le pack ailleurs, quoi. Donc du coup, ce qu'on a ici, on a le câble USB-A vers USB-C et on a ça que vous pouvez accrocher sur votre frigo. Et la coque, du coup. La coque qui, effectivement, certains m'ont fait remonter. Sur le Xiaomi 17 Max, comme sur le Xiaomi 17 Pro Max, comme sur le Xiaomi 17 Pro, etc. On a une vieille coque en plastique dur, alors que là, vous avez cette petite coque en plastique, en caoutchouc, quoi. Donc, c'est un peu plus sympa, honnêtement. Je vais la laisser de côté pour l'instant. Je vais remettre ça là. Le câble, je ne l'utiliserai pas. Alors, le smartphone, je ne sais pas si je vais le garder, je ne pense pas. Enfin, dans le sens où je le garderai pas, ça c'est sûr, mais je sais pas si je vais essayer de le revendre par moi-même ou le rendre chez Boulanger. Oh. Déjà, j'aime bien la prise en main, les amis. Et le module photo est très très beau. Je vais essayer de le faire glisser discrètement par le haut. Ça devrait passer, je pense. Voilà. Voilà. Je vais faire ça et comme d'hab, ça, je vais le mettre au fond du paquet. Voilà. Alors, j'en profite. J'ai entendu des gens dire que ça, c'était du plastique. Sachez que c'est comme sur quasiment tous les téléphones dispo sur la gamme de Xiaomi, hein, le 17 Max, le 17 Pro Max, le 17 tout court. Non, pas le 17 tout court, et pas le 17 Max d'ailleurs. Le 17 Pro, le 17 Pro Max et le 17 Ultra, ils ont tous ce même type de dos. C'est de la fibroglace. Donc en gros, c'est du plastique renforcé avec du verre. Donc sur le papier, ça sonne un peu nul. Dans la vraie vie, c'est vrai que c'est un peu nul, mais au toucher, en réalité, vous n'avez aucune différence avec du verre. Et surtout, vous avez... Alors là, j'aime bien. Figurez-vous que je trouve que le Xiaomi, là, écrit comme ça, il est pas mal. Pour de la fibre de verre, c'est ce que j'avais reproché au 17 Pro, au 17 Pro Max, parce que je trouve qu'à cause de ce matériau de fibre de verre, je trouvais que le rendu de l'écriture Xiaomi était pas top. Là, je trouve que, honnêtement, c'est sympa. Je sais pas si vous voyez un peu le rendu, un peu miroir. Franchement, c'est assez sympa. Et ça me choque pas. Le tour du téléphone est en plastique sur cette version 17T, contrairement à la version 17T Pro. Et alors, ça se sent, honnêtement. Ça se sent, mais c'est pas déconnant, je trouve. Ça me choque pas plus que ça. Donc, vous avez cet écran en façade de 6,9 pouces, protégé c'est du Gorilla Glass 7i et c'est protégé par un film plastique préinstallé que vous verrez ici autour de la caméra notamment et sur les bords. Au niveau des bords, j'ai l'impression que c'est très légèrement incurvé sur les bords. C'est pas un écran totalement plat. On va se l'allumer. Au niveau des specs, pour vous les faire rapidement, donc je vous ai dit tout à l'heure, 6,59 pouces, on a une grosse résolution malgré tout, une bonne résolution de 1268 par 2756, 12 Go de RAM, le Dimensity 8500 Ultra, gravé en 4 nanomètres, 6500 mAh de charge, vous êtes en charge filaire 67 watts, hein, c'est pour ça que c'est fourni avec du 67 watts, et vous n'avez pas de recharge sans fil du coup sur ce mobile. C'est livré, comme vous le voyez ici, sous HyperOS 3, sous Android 16.
IP68 pour info. Au niveau des DIMM, on est à 157,6 de haut, 75,2 de large et 8,2 mm d'épaisseur. Donc ça, c'est cool et il fait tout juste 200 grammes. Honnêtement, si vous voulez mon avis direct, la prise en main est vraiment cool. Moi, je suis très fan de ce que fait Xiaomi. J'aime beaucoup leur mobile, j'aime beaucoup la prise en main. Et là, bah voilà, ça reste un 17, ça reste la gamme des 17. Vous avez été très nombreux à me dire, mais il faut qu'ils arrêtent avec toute leur gamme de 17. C'est un truc de dingue. Et effectivement, c'est un peu le bordel dans la gamme, surtout entre les mobiles exclusivement disponibles en Chine, comme ce 17 Max et les 17T qui sont, eux, des versions globales, hein, finalement, qui ne sortent pas en Chine, contrairement à ce que certains peuvent croire. On a, je vous l'ai dit tout à l'heure, du Corning Gorilla Glass 7i. Sur le papier, c'est un bon verre. Ça scratch à Mose Level 5, donc c'est bien. Je sais plus, je sais pas vous dire. Si vous regardez les vidéos de Jerry Rig Everything, de temps en temps, il vous dit à quoi ça correspond. Vous pouvez aussi taper sur Internet pour voir l'équivalence de ce que vaut Mose 5. Mais ça va, c'est ok. C'est pas exceptionnel non plus. On a connu mieux, on a mieux hein, sur ce 17 Max qui, lui, a le fameux verre traité de chez Xiaomi directement et qui, lui, fait partie, est le verre aujourd'hui le plus résistant du marché Android. Donc ça, c'est top. C'est dommage qu'on ne l'ait pas là. Mais bon, on est sur un smartphone milieu de gamme, même si le prix est quand même relativement élevé. On n'est pas sur un flagship killer, hein. On a le Dimensity 8500 Ultra, c'est pas le dernier processeur, c'est pas le processeur le plus puissant, mais il fonctionne hyper bien. Alors, au niveau du paramétrage, je vais peut-être vous passer tout ça parce qu'il va falloir que je mette mes identifiants, etc., etc. Je vais passer, je le configure, je mets mon empreinte, etc. Et je vous reprends juste après. Au niveau du bloatware, effectivement, hein, on va toujours en avoir chez Xiaomi. On va avoir Xiaomi Community, vous pouvez dégager. Et ici, plus d'applications, vous pouvez tout dégager. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que là, je viens d'activer d'ores et déjà le tiroir des applications. Donc du coup, c'est pas très pratique. Moi, ce que je vous conseille de faire quand vous arrivez, c'est que vous faites plus. Et là, vous allez sans le tiroir, hop. Comme ça, vous avez toutes les applications sur l'écran d'accueil. Et une fois que vous êtes ici, vous avez juste à sélectionner comme ça. Et vous faites, hop, désinstaller. Et comme ça, c'est fait. Vous pouvez même désinstaller ça. Le Mi Store, Xiaomi Community, services et commentaires, je le dégage. Et hop, encore une fois, vous faites ça. Vous désinstallez. Une fois que vous êtes là, les amis, moi c'est là que je vous comprends pas, enfin que je vous comprends pas. Certaines personnes je ne les comprends pas parce que beaucoup me disent oui bah il y a beaucoup de bloatware, il y a beaucoup de pubs, et là-dessus j'ai jamais trop compris parce que moi j'ai jamais vu plus de pubs que ça sur les smartphones Xiaomi. Après j'imagine que c'est parce que vous utilisez par exemple je crois la météo personnalisée. Il me semble que là c'est un peu dégueulasse. Non, bah non, c'est l'appli météo de base, donc là, vous n'aurez pas de pub. Hein. En fait, par défaut, le système va avoir tendance à vous proposer des applications avec lesquelles il y a des pubs. Toutes les applications que je viens de dégager, par exemple. Mais les applications de base, la galerie, etc., vous n'aurez pas de pub, en fait. Donc ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Les gens qui disent OS rempli de pubs, etc., je ne comprends pas. Vraiment, je comprends pas parce qu'une fois que vous avez désinstallé les quelques bloatware, vous avez vu, ça prend 1 seconde 7. Bah après, c'est bon, vous avez fini, vous n'avez pas de pub, il n'y a pas de souci. À propos du téléphone, on a une petite mise à jour. Actuellement, on est sur la 3.0.3, c'est la 3.0.311. On a des améliorations, photos, etc., etc. Télécharger la mise à jour. Et puis voilà, bon, c'est un 17T. Bah, franchement, les gars, voilà, le kiff, quoi, en vrai. À part ce que je voulais vous montrer, à part l'empreinte digitale, je vais juste taper mon code. Hop, j'ajoute une empreinte digitale. Et là, vous allez voir le petit souci. Il faut que je retape mon code, super. Hop, le petit souci, c'est ce capteur d'empreinte qui est super bas. Bon, après, on s'y fait, hein, les amis. Vous savez, moi, ah oui, non, c'est pas le capteur d'empreinte. D'ailleurs, c'est pas un capteur d'empreinte ultrasonique, je le vois, hein, du coup. Ce sera pas aussi rapide et précis
que les capteurs d'empreinte qu'on peut avoir sur les smartphones ultra haut de gamme de la marque. Mais honnêtement, ça fera totalement l'affaire. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, c'est clair que, voilà, vous m'en avez parlé, le Xiaomi 17 Max, en réalité, sur beaucoup d'aspects, il va être mieux. On a quand même, bon là, on a un écran plus grand, etc. Mais il va être mieux, mais c'est ce que je dis, c'est compliqué à comparer. Pourquoi? Parce que ça, c'est un smartphone sous ROM global, ça, c'est un smartphone sous ROM chinoise, et je vous ai fait plein de vidéos pour vous parler des difficultés que vous pourriez avoir avec la ROM chinoise. C'est vraiment pas pour tout le monde, alors que un Xiaomi 15T, vous allez le chercher chez Boulanger, 700 €, petits accessoires, la petite pochette qui fait plaisir, et au moins tout fonctionne. Donc, capteur d'empreinte, on va tester ça. Voilà, bon, ça marche bien. Hop. Ouais, il n'y a pas de souci. Si j'essaie d'appuyer très brièvement. Ouais. Bon, là où, voilà, sur un Xiaomi, ça va un peu plus vite. Sur un Xiaomi. Voilà, on n'est pas sur le même téléphone, c'est clair. On est sur le même prix, oui, mais bon, voilà. On va inviter notre cher ami le dodo et on va se prendre des petites photos avec le dodo. Ouvrir l'appareil photo et bah là, en une seconde, je viens de voir que c'était superbe. Hop, on va avoir le petit x1. Reculer plus loin, il me dit de reculer d'environ, pas si loin que ça, une petite dizaine de centimètres, là on est bon. Hop, le 0x6, donc ça fait plaisir. Alors au niveau des caméras, arrête ton tuto, je m'en fous. Au niveau des caméras, du coup, là, je viens de basculer sur l'ultra grand angle qui, lui, est en 15 mm, donc c'est du 0x6, 12 millions de pixels. C'est un petit objectif, 1 sur 3,06 pouces. On a ensuite, alors je vais essayer de prendre une photo nette. On a ensuite le x1 qui lui est un beau x1, on est en 50 millions de pixels à f1.7, f2.2 pour l'ultra grand angle pour ceux qui voudraient l'information, f1.7 pour ce capteur principal en 23 mm avec un grand objectif quand même pour un téléphone comme ça de 1 sur 1,55 pouces avec une stabilisation optique et on a un x5 et c'est là où il tient son nom, où est-ce qu'il est? Alors je crois que c'est écrit ici. Le maître du téléobjectif. Bah oui, parce que à 700 €, les amis, sur le marché français, en tout cas, quand vous voulez acheter en France, je pense que c'est le roi du zoom, clairement. À 700 €, vous ne trouvez pas mieux. Je le rappelle, à 700 €, vous avez un Honor 600 à tout casser, quoi. Alors, il est un peu moins cher, mais vous avez même le 600 Pro est beaucoup plus cher. Et je pense qu'il n'a pas cette qualité de zoom, le Honor 600 Pro. Hop, alors je vais essayer de faire une petite photo en x5. Je vais essayer de zoomer ici. Moi, j'aime bien faire du téléobjectif macro. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? On a un très très gros... Alors ça, j'ai un peu bougé et du coup, le processing IA est un peu foiré. Mais là, regardez, sur ce x5, c'est juste top. Je pense qu'on va avoir des très très beaux portraits. Vous le savez, moi j'aime beaucoup le mode portrait. Et je pense que là, ça va être très très propre. L'ultra grand angle est un peu compliqué à utiliser. Là, j'étais encore trop près. Bon, les ultra grands angles ne sont pas faits. On voit en fait que le focus est fait ici. Regardez à quel point on lit bien le texte alors qu'il est beaucoup plus loin que le dodo. Le focus se fait à une distance, je pense, de peut-être 40-50 cm. Ce qui est normal, c'est pas des ultra grands angles dédiés à faire de la macro. La macro, ça se fait aujourd'hui sur beaucoup de téléphones avec le téléobjectif macro. Je vais essayer de reprendre une photo macro un peu mieux en x10. Voilà, je pense que celle-ci sera mieux. Ouais, là c'est beaucoup mieux. Vous voyez, on a des beaux détails. Alors on voit que ça a été, comment on dit, sharpen, je sais plus comment on dit en français. Comment? Non. Non, comment on dit je sais plus comment on dit. The picture. Comment on dit sharpen en français, putain?
la netteté, voilà, on voit que la netteté a été boostée artificiellement, mais ça reste très joli. Quand on zoome pas, après quand on zoome vraiment, on voit que ça a été boosté artificiellement et c'est un peu bizarre. Je vais juste aller vous faire une photo du paquet de chips, le fameux. Et aussi, j'ai des gens qui m'ont demandé de refaire les photos des magnets sur le frigo. Je vais vous faire ça tout de suite. Alors, je vous ai pris plusieurs photos. Honnêtement, c'est très très beau quand on est en x10, x20, etc. Après, quand on vient zoomer, c'est un peu moins beau. Là, regardez, franchement, on a une très très belle photo. Là, on est en x10. Je vais zoomer ensuite, je crois, en x20 ici. Alors, au niveau des couleurs, ouais, c'est assez étrange. C'est vachement sombre, je sais pas pourquoi. Je suis resté dans le mode de base, le Leica vibrant, important. Et franchement, les couleurs ont rien de vibrant. Bon, attendez, mince, je suis en train de vous spoil les photos pendant qu'on parle. Hop, ouais, très étrange la colorimétrie, à voir ce que ça va donner après la mise à jour peut-être. Mais en termes de détails, c'est vraiment bien, l'IA fonctionne bien. Je vous ai fait des photos sans l'IA. Celle-là, je crois que c'est sans l'IA, celle-là, c'est avec. Vous voyez que l'IA change aussi les couleurs. Là, on est d'un coup sur un jaune beaucoup plus pétant. Là, on est sur plutôt du orange jauni. Bon, honnêtement, sans l'IA, c'est pas mal aussi, mais ouais, c'est pas mal. En vrai, il n'y a pas tellement de différence. L'IA, c'est pas activé automatiquement à tous les coups. Vous le savez, vous avez la possibilité de le mettre en automatique. C'est pas toujours activé. Et au niveau de mes magnets, là, sur le frigo, alors le rendu en x120 est pas ultra top, mais là, par exemple, j'étais en x20, je crois, c'est vraiment pas mal. Là, ça commence à devenir un peu plus sale, hein, c'est pas très très beau. Et c'est là qu'on voit que l'IA va faire un beau petit taf. Vous voyez, là, on a l'IA qui était désactivée et là, on a l'IA qui est activée. C'est pas parfait, mais on est sur un téléphone qui aujourd'hui coûte 700 € et dans quelques mois, voire même peut-être dans un mois, sera trouvable, je pense, autour des 500 € avec des offres. Donc, ça reste ultra impressionnant d'avoir une telle quantité de détails et d'avoir un tel niveau de zoom qui est fonctionnel, j'ai envie de dire, parce que c'est un téléphone qui va être ultra accessible. Donc, c'est très très bien, honnêtement. Je vous ferai bien entendu plus de vidéos, enfin plus de photos, et je vous ferai des vidéos également. On va regarder sur la partie selfie ce que ça a. Oh purée, c'est propre, hein. Attendez. Ça m'a l'air très très propre cette caméra selfie. J'ai oublié de vous dire au final, hein, le téléobjectif, j'ai oublié de vous en parler. Ce téléobjectif, on est en 50 millions de pixels aussi, 115 mm, donc vous l'avez, non, moi-même je l'ai pas, enfin si je suis con, 115 mm, c'est du x5 du coup, et c'est un objectif de 1 sur 2,76 pouces, avec le stabilisateur également. On n'a pas de stabilisation uniquement sur l'ultra-wide. Ça, c'est un peu dommage. Je ne sais jamais pourquoi ils ne mettent pas de stabilisateur sur l'ultra-wide. J'imagine que c'est une question de coût, de place dans le téléphone peut-être. Et du coup, cette caméra selfie, on est en 32 millions de pixels et franchement, c'est très très propre. La colorimétrie est pas mal. Alors quand on zoome, on voit qu'on perd quand même un peu de détails, mais comme ça, là, je trouve que c'est très très sympa. Vous me dites ce que vous en pensez là, mais franchement, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et alors, je vous en ai pas parlé sur le Xiaomi 17 Max. Ici, on peut filmer en 4K 60 fps sur toutes les cas. Non, dommage. Dommage. On ne peut pas filmer en 4K 60 fps sur le x06. On est limité à 30 images par seconde. Par contre, sur le x1, on peut. Et sur le x5, on peut aussi se mettre en 4K 60 fps. Et du coup, j'imagine que comme sur mon Xiaomi 17 Max, ça va être pareil. Devant, on peut basculer en 4K, mais on est limité à 30 fps. Ça, c'est un peu dommage. Et j'avoue que sur mon Xiaomi 17 Max, je suis un peu triste qu'on ne puisse pas aller en 60 fps sur la caméra principale. Alors, on va faire une petite vidéo. Ah, on ne peut pas changer d'objectif non plus en cours de vidéo. Alors, je vais pouvoir zoomer jusqu'à x2. x5, mais du coup je ne bascule pas sur le téléobjectif en pleine vidéo. Ça c'est un peu dommage, c'est-à-dire que si vous commencez une vidéo en x5, et ben vous êtes bloqué sur le x5. Ça c'est un peu dommage, mais bon voilà, c'est les quelques concessions à faire quand vous prenez un téléphone de la gamme T, hein, qui est la gamme milieu de gamme.
Mais honnêtement, quand ce téléphone sera moins cher, même là, je trouve que franchement, pour quelqu'un qui veut vraiment un téléphone en France qui n'est pas prêt pour l'import, etc., et qui veut vraiment un téléphone neuf, qui veut pas prendre un téléphone d'occasion de la génération précédente, etc., franchement, ça a l'air d'être un super bon téléphone. On a le Dimensity 8500 Ultra qui, très honnêtement, fera tourner absolument tous les jeux sans aucun souci, ceux du Play Store en tout cas. Donc voilà, ça fait plaisir. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire sur le téléphone aux premiers abords. Je vous en dirai bientôt plus. Vous me laissez quelques jours pour le tester, pour vous faire mon retour sur cette petite batterie de 6500 mAh. Et puis, dès que je me suis fait mon avis, je vous fais la vidéo. Je vous ferai aussi un comparatif vidéo avec, j'essaierai, je pense que j'en ferai un avec le Xiaomi 17 Max. Pourquoi? Parce que, sur le papier, même si celui-là, effectivement, c'est de l'import, les deux téléphones en 12256 sont pratiquement au même prix. Donc, voilà, ça peut être sympa malgré tout de les comparer, de comparer l'exclusivité globale et l'exclusivité chinoise qu'on a ici. Ce téléphone, je suis juste fan. Celui-ci, franchement, j'aime bien aussi. Honnêtement, je le trouve assez mignon. En plus, on a des beaux coloris. Alors malheureusement, avec l'offre que j'ai pris, je n'ai que le coloris noir. Mais honnêtement, je pense que sur le long terme, c'est le coloris qui me plairait le plus. Et je pense que c'est très probablement celui qui va se vendre le mieux sur la gamme Xiaomi 17T. Voilà. Les amis, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à la booster, à vous abonner, à activer la cloche des notifications et surtout, n'hésitez pas, si vous avez acheté ce téléphone, à rédiger votre petit avis sur ce produit, histoire d'aider les autres. Hein. Comme ça, il y a mon avis, il y a l'unboxing, il y a moi qui montre le téléphone. D'ailleurs, je n'ai pas fait le tour, hein, mais sur le côté gauche, comme souvent chez Xiaomi, on n'a rien. En dessous, on a l'USB-C, le tiroir SIM, le micro, les haut-parleurs. Et de ce côté-là, on a le volume plus-moins, le bouton on-off. En haut, on n'a pas de capteur, on n'a pas d'infrarouge, pardon. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il a l'infrarouge, j'ai un doute. Peut-être qu'il est planqué là-dedans, dans un des deux, mais je ne sais pas. Est-ce que j'ai l'info quelque part ici, par exemple? Alors, j'ai pas regardé, attendez, j'en profite avant. Je n'ai pas regardé la coque, voir ce que ça donnait avec la coque. Que j'imagine beaucoup de... Oh, c'est joli. C'est joli. C'est vachement bien ajusté au niveau des caméras. Franchement, c'est joli. Je trouve pas ça déconnant. Et effectivement, hein, comme me l'a dit quelqu'un, c'est vrai que c'est quand même plus sympa que ces vieilles coques en plastique dur qu'on a sur les versions chinoises des téléphones, comme je l'ai énoncé tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on a l'infrarouge? Si je tape ailleurs... pas l'impression. Infrared port, yes. On a l'infrarouge, donc j'imagine qu'il est derrière. Alors ça, j'ai jamais compris. Il y a des gens qui me disent qu'ils préfèrent l'avoir derrière. Je ne comprends pas dans quelles circonstances vous pouvez préférer l'avoir derrière. Contrôler les appareils en les pointant comme ça plutôt que comme ça, je trouve pas ça super naturel. Mais bon, voilà pour cette vidéo les amis. J'espère que vous aurez kiffé. Moi je kiffe cette petite pochette, ça me fait trop rire et franchement elle est super belle, elle est super bien finie. J'aime beaucoup le Made for Xiaomi là et c'est très pratique, honnêtement c'est très drôle et voilà, je pense que je vais l'utiliser comme je vous ai dit tout à l'heure pour trimballer un deuxième smartphone dans ma sacoche plutôt que d'avoir les deux smartphones dans mes poches respectives de mon pantalon. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié. C'était Sanac, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!